Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Tomorrowlogies. Aujourd'hui, je suis super excité de vous montrer quelque chose de spécial. Après notre premier tutoriel sur la création d'un chatbot IA avec Python et GPT 3.5, aujourd'hui nous allons non seulement construire un autre chatbot, mais d'abord, laissez-moi vous montrer ce que nous allons créer. Je vous présente le chatbot GPT-4o Mini, un chatbot IA léger et rapide, intégré dans une interface simple grâce à Gradio. Voyons rapidement à quoi il ressemble et comment il fonctionne. Donc voici l'interface. Comme vous pouvez le voir, c'est une interface assez simple, propre, créée avec Gradio. Testons quelques questions pour voir comment notre chatbot réagit. On va commencer par lui demander quelle est la capitale de la France, comme la dernière fois. Ça répond assez vite, la capitale c'est Paris. On va lui poser une deuxième question. Peux-tu me donner une citation motivante? Alors, le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Albert Schweitzer. Pas mal. On va lui poser une dernière question un peu plus actuelle. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il répond: je suis désolé, je ne peux pas vous fournir les conditions météorologiques en temps réel. Je vous recommande de consulter une application météo ou un site web de prévision pour obtenir des informations actuelles sur le temps. C'est logique puisque l'IA est entraînée sur des données qui sont statiques, pas des données dynamiques. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas en fait l'état réel des choses et que les données avec lesquelles elle vous répond sont limitées dans le temps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un chatbot réactif intuitif. Et maintenant, je vais vous montrer comment le créer vous-même en quelques étapes simples. Donc avant de plonger dans le code, voilà pourquoi j'ai choisi GPT-4o, Gradio et Python pour ce projet. Donc GPT-4o Mini est un modèle d'IA qui est performant et parfait pour ses réponses légères et réactives. Donc c'est le dernier modèle d'OpenAI à la date d'aujourd'hui. Donc Gradio est un outil incroyable qui simplifie la création d'interfaces utilisateurs en Python et qui vous permet de partager votre projet via une simple application web, un simple lien web. Et Python est un langage de prédilection pour l'IA, comme je l'ai dit dans la première vidéo, grâce à son écosystème de bibliothèques riches et sa simplicité d'utilisation. Alors maintenant que vous avez vu le chatbot en action, passons à la configuration de l'environnement de développement pour le construire. J'ai utilisé Xcode, mais n'hésitez pas à suivre ces étapes dans Visual Code Studio, PyCharm ou même Sublime Text, l'éditeur de votre choix. Donc vous configurez cet éditeur, vous créez un nouveau projet et vous ouvrez un nouveau fichier. C'est la même chose que j'ai fait, mais comme je vous dis, je suis sur Mac, donc j'ai utilisé Xcode pour le faire. Donc en fait, j'ai créé un projet que j'ai appelé Gradio Chatbot 0, dans lequel j'ai créé un nouveau fichier ici que j'ai appelé chatbot Gradio 0.py. Et du coup, j'ai déjà installé Python de mon côté, mais si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas votre cas, il faut installer Python. Mais d'habitude, c'est fourni avec votre système d'exploitation. Mais vous pouvez peut-être le mettre à jour ou aller dans une version qui vous arrange le plus. Donc après avoir créé le fichier, l'étape que j'ai suivie, c'était d'installer des bibliothèques qui serviront justement au chatbot et à l'interface graphique. J'ouvre un nouveau terminal. Donc là, celui-là est déjà ouvert, c'est parce que je suis en train de lancer le chatbot avec. Donc je vais vous montrer comment j'ai installé la bibliothèque Gradio, même si elle a déjà été faite en avant. Donc moi, j'ai fait un pip3 install Gradio.
pour que ça installe la librairie dans le Python 3 que j'utilise pour ce projet. Donc là c'est fait. Donc toutes les dépendances sont installées. Dans la première vidéo, j'avais installé déjà OpenAI, donc il est inutile de l'installer, mais si vous ne l'avez pas fait, il faut installer aussi la librairie OpenAI en faisant à peu près la même chose. pip3 installe OpenAI ou pip installe OpenAI. Maintenant, passons à la création de notre chatbot. Je retourne vers le fichier que j'avais créé. Donc on commence de manière classique avec les imports de des librairies plutôt qu'on a installées, comme OpenAI et Gradio, GR. Après, il s'agit de configurer le client OpenAI avec GPT-4o Mini. Donc on crée une variable client et on utilise l'import de la librairie OpenAI ici. Et on ajoute notre clé d'API. À ce stade, donc vous avez forcément besoin d'une clé d'API. Si vous ne l'avez pas encore, il faut que vous suivez certaines étapes. Donc vous commencez par... je vais peut-être vous montrer comment ça fonctionne. Vous commencez par venir là, dans le site OpenAI, partez d'un product, vous vous connectez dans la partie API. Et ici, dans Dashboard, en français, ça va être tableau de bord. Vous pouvez trouver API Keys, donc clé d'API. Allez là, voir les clés des utilisateurs. Et vous en créez une. Ici. Donc ça vous donne votre clé. Et normalement, quand c'est fait, ça vous donne l'option de la copier. Et après avoir copié votre clé, vous la mettez ici. Donc, utiliser une clé d'API OpenAI, ce n'est pas gratuit, mais c'est la façon la plus facile de créer un chatbot en utilisant de l'IA générative. On fera d'autres tutoriaux sur les autres façons de le faire, qui sont open source, mais qui demandent aussi d'autres dépenses du type architecture matérielle, des GPU qu'il faut héberger quelque part, soit chez vous ou quelque part. Alors une fois que du coup le client est configuré, on crée une fonction qui s'appelle Generate Chat Response. Donc c'est à peu près la même fonction que la dernière fois. Donc il s'agit d'une fonction qui prend en entrée le texte de l'utilisateur ici dans la variable content et qui envoie la requête au modèle GPT-4o Mini via l'API OpenAI. Et du coup, elle retourne donc, la réponse générée par l'API grâce à cette partie qui retourne donc, le message et le contenu du message. Après ça, on a une deuxième fonction qui s'appelle Chat Interface. Et cette fonction relie l'entrée de l'utilisateur à la fonction Generate Chat Response, facilitant ainsi l'interaction entre l'utilisateur et le chatbot. Et pour finir, on a une troisième fonction qui s'appelle GR-Interface, qui est carrément une fonction de la bibliothèque Gradio, parce qu'on fait gr.interface ici. Et cette fonction de Gradio a pour le rôle de créer l'interface utilisateur du chatbot, permettant aux utilisateurs de taper des questions et de voir les réponses directement via le navigateur web, comme je vous ai montré au début. Maintenant que notre chatbot est en place, testons-le. Avec Gradio, vous pouvez interagir avec le chatbot directement via l'interface web. Et donc, laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Alors, j'en retourne dans notre terminal. Là, je l'avais fermé. Donc, il suffit juste, du coup, de réutiliser votre Python dans lequel vous avez installé les bonnes librairies et la fonction, plutôt le fichier Python que vous avez créé, et vous le lancez sur un terminal. Vous pouvez utiliser le terminal de votre choix dans votre système d'exploitation. Du coup, ça launch ma petite web application et ça l'a launché dans cette adresse-là, donc localhost, que vous pouvez copier de votre terminal. Vous allez sur votre navigateur web. C'était déjà là.
On peut lui reposer à peu près les mêmes questions, mais on peut changer un petit peu. On peut lui demander quelle est la ville la plus grande de France cette fois-ci. Donc la ville la plus grande de France, il dit que c'est Paris, c'est logique, c'est la capitale. Avec plus de 2 millions d'habitants dans la ville elle-même et environ 11 millions dans l'agglomération parisienne. D'accord. On peut lui poser une autre question. Bon, au lieu de effacer, on peut mettre clear directement. Qui est l'homme le plus rapide du monde à sa connaissance, à ma connaissance, comme il dit, l'homme le plus rapide du monde en termes de vitesse sur 100 mètres, c'est Usain Bolt. Donc un sprinter américain, il a établi le record du monde avec 9 secondes 58 lors des championnats du monde de Berlin en 2009. Cependant, il est important de vérifier l'actualité les plus récentes pour voir si ces records ont déjà été battus depuis. Alors il répond bien que c'est Usain Bolt, ce qui est vrai actuellement. Mais puisque en fait les données d'entraînement du modèle étaient limitées dans le temps, je pense que pour GPT-4 c'est des données jusqu'à 2023, il reste prudent et il dit à la fin qu'il faut vérifier si les records actuels ont été battus ou pas. Et voilà, nous avons non seulement vu comment le chatbot fonctionne, mais aussi comment le créer de A à Z. Donc c'est un excellent point de départ pour explorer des projets d'IA plus complexes. Donc si vous êtes intéressé par d'autres sujets comme le déploiement de votre chatbot ou l'ajout de fonctionnalités vocales, dites-le moi en commentaire. Je serai ravi de voir ce que vous créez et n'hésitez pas donc du coup à partager vos projets avec moi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour plus de contenu sur l'IA, le développement et la technologie. Je prépare déjà de nouveaux tutoriels, alors à vous de vous assurer que vous cliquez sur la cloche et d'être notifié dès qu'ils sortent. A très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de l'IA et d'ici là, bon codage.